Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens... Salut chers auditeurs et bienvenue à ce nouveau épisode de Bokota Real Talk présenté par Bokota TV. Je suis votre host Rachel. Alors l'épisode d'aujourd'hui a pour thème les réalités d'être chrétien face aux préjugés de la société. De nos jours, les chrétiens sont de plus en plus victimes de mauvaises langues et parfois de moqueries de la part des autres membres de la société. Entre clash de pasteurs, les hommes de Dieu qui sont devenus des stars TikTok, les scandales, plusieurs éléments contribuent à la dégradation de l'image du chrétien. Mais qui est à blâmer? Est-ce que ce sont les pasteurs ou les bandits eux-mêmes qui n'aident pas? Alors, on va parler de ça aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast avec vos amis et laisser des commentaires. Vos réflexions et vos idées sont précieuses. Bienvenue sur Bokota Real Talk, le podcast offert par Bokota TV et présenté par votre animatrice, Chia. Pour parler de ce thème que je suis pas mal sûre va être chaud, parce que à chaque fois qu'on parle de religion, ça chauffe toujours. Alors, j'ai des invités extraordinaires que vous allez probablement reconnaître. Et je vais inviter à se présenter pour ceux qui sont là pour la première fois et à se représenter pour ceux qui sont là pour une deuxième fois avec moi. Alors, on va commencer par mademoiselle ou madame, désolée. Madame. Mais non. Bonjour tout le monde, moi c'est Eliane, puis je suis très ravie d'être invitée pour une seconde fois à Bokota TV. Parfait, on va aller avec monsieur. Voilà, bonjour à tout le monde et merci de nous suivre. Moi, c'est Andy Longané. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être là, accompagné des personnes fabuleuses que vous êtes et de discuter, surtout de partager. Donc, j'ai hâte de pouvoir... voilà. Aujourd'hui, tu vas encore nous sortir des philosophies. Ah, peut-être, hein? peut-être. Ok. Restez connectés jusqu'à la fin, vous allez découvrir. D'accord. Et toi? Bonjour, moi c'est Benny Linga et je suis très contente d'être ici. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Corinne Bolamba, comme vous le savez, très enchantée d'être ici. On est prêt à chauffer quoi. Il faut doser, pardon. On est Il faut bien. chauffer, mais il faut doser le chauffage. OK? On va mettre le thermostat. OK, alors on va commencer avec la première question. Mais avant de commencer, je pense que ça serait bien qu'on commence par un toast, hein, n'est-ce pas? toujours. Allez, à la vôtre, c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas toi. Alors, première question. Alors, juste pour commencer, savoir un peu, gager où est-ce que vous vous situez par rapport au thème. Alors, est-ce que vous vous considérez comme étant chrétien? On va commencer par toi. Je me considère comme chrétien, oui, Ouais. parce que, je sais pas, mais pour beaucoup de gens, ils se disent que être chrétien, c'est seulement prier. Moi, je me dis, c'est vivre la vie de Christ pour être chrétien. OK, parfait. Et toi, est-ce que tu te considères chrétienne et comme quel type de chrétien? Non, moi je me considère pas chrétienne. Je me considère enfant de Dieu. OK. D'accord? Ouais, Je pense que tout le on monde, va je pense que je peux y aller un me petit relier peu à plus tout le monde deep dans d'ici sur ça. terre quoi. Tu te considères comme enfant de Enfant Dieu. simple. All right. Et toi, Eliane? Je me considère comme chrétienne et enfant de Dieu, donc par conséquent, enfant de Dieu. Ok. Oui, j'ai décidé de suivre le Seigneur, d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà pourquoi je me considère chrétienne. D'accord. Et toi, Andy?
Bah, un peu comme Corinne, je me considère comme enfant des dieux parce que je me dis, chrétien, c'est vraiment plus rester dans une case. Donc, je suis enfant des dieux et puis ça vient avec tout ça, chrétien, musulman, tout ça. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai des questions ici, mais moi, j'aime déroger des questions, d'accord? Alors, vous avez dit enfant des dieux. Va falloir y aller un petit peu plus dans la description. Quand on va dans les dictionnaires, là, qu'est-ce que vous voulez dire par enfant de Dieu? Bref, très bref comme réponse. En bref, Dieu c'est le Père, nous on est les enfants, c'est fini. C'est tout. Mais tu crois qu'il y a un Dieu? Non, je suis sûr qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a un Père D'accord. créateur, tu vois. Ok, parfait. Puis Mais c'est dans le ce cas, Père et nous on est les enfants. ok. Et lorsqu'on dit chrétien, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est l'idolâtrie. Si tu Ah. parles de chrétiens, tu parles de musulmans, toutes ces affaires-là, tout ce qui est religieux, pour moi, c'est de l'idolâtrie. Ok. C'est des sociétés, tu veux appartenir à une société. Ok. Mais moi, je pense que quand on parle de christianisme, est-ce que tu crois au Christ? Non? Ben, Donc, si le tu crois terme qu'il y a un qu'on- Dieu. Oui, le c'est ça. terme par rapport au dictionnaire. Oui, ok. Mais quand Mais tu on- crois qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu, c'est sûr. Parfait. Et toi? Bon, enfant de Dieu parce que déjà, je suis sa plus belle créature. Ok. Donc, je suis déjà fier de Donc, ça. toi-même, plus belle créature? Non, ou- non, en fait, nous tous, étant, Ah, ok, étant d'accord. humains et tout, on est sa plus belle créature. Et puis, quand je dis chrétien, rester dans une case, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes chrétien, c'est les adeptes du Christ. Mhm. Comprenez? Oui. Et puis, il y a une citation qui dit, Nzambenangai. On Ouais, commence déjà. on commence Ça fort, fait on commence déjà fort. 5 minutes. On commence Direct. fort. Allez-y. On dit chaque philosophe meurt avec sa philosophie. Yes. Une philosophie qui demeure devient une religion. Mhm. Donc, c'est quand même important déjà de comprendre ça parce que même dans ce que le Christ a enseigné, au-delà de tout, il a dit l'amour du Voilà. prochain puis l'amour des dieux. Oui. Donc, Oui. c'est quand même important de se considérer d'abord enfant des dieux Mhm. Oui. avant de rentrer, voilà, chrétien. Donc, et ce tout. que je comprends, c'est que vous êtes plus croyants. Vous êtes des croyants. Donc, vous croyez Oui, qu'il y a oui, un on est Dieu, croyants, mais vous bien n'êtes pas sûr. nécessairement Mais pas chrétien. chrétien. Donc, Voilà. vous croyez pas Voilà. Jésus-Christ, Non, c'est pas que je crois pas en Saint-Esprit et Jésus-Christ. Non. tout. Pour Moi, je moi, crois, chacun a ouais. été envoyé. Ok. Chacun a été envoyé. Chaque prophète ou envoyé de Dieu, ils ont tous le même message. Ok. Et pour moi, ce qui est important, c'est le message. Ok. C'est pas qui, toi t'es qui ou lui il est qui. Donc, vous allez... Le problème, c'est le message. On parle d'amour. On parle pas Ok. de toi deviens chrétien ou toi deviens musulman. Ok. Tous les envoyés, ils ont parlé d'un message. Et je pense que c'est ça qu'on devrait retenir. Ok. Exactement. Et D'accord. puis, C'est je quoi voulais leur aussi, message? moi, je voulais juste rajouter devrais une ça. chose. Non, Euh, je peux pas. Moi, je suis chrétienne, je connais pas les messages de musulmans. ni Jésus des- t'a laissé quoi comme message toi-même là? Non, Jésus m'a pas laissé un message. Ouais, je sais pas, On va y aller Ouais. dans les on va les venir. prochaines Dans les- questions. Mais ouais. oui, en fait, moi, pour moi, c'était très important de qu'on puisse déterminer qu'est-ce que vous voulez dire par enfant de Dieu Ok. et non chrétien. Eliane, je t'inviterai aussi à parler un petit peu plus fort pour qu'on Ah oui? t'entende très bien. Mon cher, D'accord? Si je parle fort, on va dire que je suis sur la défensive. Mais sinon, on n'est pas sur la défensive. Il est le roi. Allons-y. Voilà, comme ça, c'est bien. Le ton est monté. Ça, c'est bon. J'adore. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La position. J'adore, mais j'aime bien la question que tu as posée. On va en discuter, t'inquiète, ça va arriver. Alors, je pense que vous avez déjà répondu à la 13e question. Est-ce que vous appartenez à une communauté religieuse? Est-ce que tu appartiens à une communauté religieuse? Oui. Je suis chrétien, je prie. Ici, je prie à l'église là-bas. Ok, tu es adventiste, Ouais, tu je es suis catholique, je suis tu es chrétienne, bref, chrétienne. église des réveils. Réveil, Ok, d'accord. Et toi? Mais moi, je me considère comme chrétienne tout simplement. Là, peu importe du moment qu'on parle de Christ, ben, on est des chrétiens. Je n'aime pas vraiment l'étiquette. Donc, parce tu que- pars pas à la synagogue? Non, je tu vais à pars pas- l'église. Avant, j'étais catholique, là. Ok. En tout cas, j'estime que je le suis toujours. C'est vraiment Ok. juste que moi, tant et aussi longtemps qu'on parle de Christ avec la Bible, genre en tout ce qui dit la Bible, moi, je suis correcte. là. Donc, tu es protestante maintenant? Oui, je suis protestante maintenant, évangéliste. Je connais pas trop les différences. C'est comme ça que je m'identifie pas nécessairement à un nom en particulier. Comme je me considère chrétienne tout simplement en ce que nous dit la Bible Ok, donc Ouais. n'importe quel temple qui parle de Dieu, toi, tu es là. de Jésus. De De Jésus. Jésus. Tout le monde Ok. parle de Dieu, Ok. mais il faut accepter Jésus pour être considéré comme enfant de Dieu. Ok. D'accord. Parfait. C'est bien. C'est bien expliqué. Je suis pas sûre que j'ai compris, mais c'est bien non. expliqué. On avance, on avance. Ok. Peux-tu avoir une Bible, s'il vous On plaît? avance, on avance. Ok. Avance. Pour vous, quels sont les plus grands
conceptions ou mauvaises idées ou préjugés que les gens ont face aux chrétiens d'aujourd'hui. Et je vais commencer avec nos deux enfants de Dieu. Pour, Ok. En général. Ok. oui. Andy. Honneur aux dames. Ah, ok. Corinne. D'accord, Corinne. Donc, misconception, si je Ouais, peux dire. ouais, c'est ça, les plus grandes misconceptions Pour que moi, les c'est gens ont justement face c'est ce qu'elle vient de dire là. Ça passe même pas un petit peu. Comment la même entité, elle a envoyé un enfant, elle a dit va parler à tes frères, dire qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Puis là, tu vas me dire que c'est celui qu'on a envoyé là. C'est lui seulement qui nous donne le chemin, quoi. Mhm. Le gars qui a envoyé le gars là, c'est pas lui qui nous donne le chemin. C'est seulement le gars qui est venu nous dire le chemin. Ouais. C'est lui seulement qui nous donne le chemin. Il y a pas de logique, tu vois. Dans la plupart, j'ai l'impression que les gens sont des idolâtres. Ils écoutent, ils ont l'habitude de prendre des enseignements, mais ils comprennent rien de ce qu'ils disent, Ok. ce qu'on leur dit. Parce qu'ils ont même pas d'expérience avec ce qu'ils disent. Ils ont D'accord. pas de connexion. Tu vois, ce qu'ils vont nous dire ici, ils ont aucune connexion. Ils vont expliquer selon la Bible. Ok. Mais ils ont pas d'expérience perso Oh non, c'est faux. vécue Ok. pour expliquer ce truc-là Ouais. que Moi, je je- viens Mais là, de dire. D'accord. Comment ça se fait, tu vas me dire que Dieu, là, qui a envoyé Jésus, Mhm. si tu crois en lui, c'est un problème, mais tu dois croire d'abord en Jésus. Ouais, C'est d'accord. bizarre. Donc, pour toi, c'est C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc, une des C'est- fausses Si, croyances c'est qu'on une a conception des bizarre. gens, Tu ceux qui vois, sont des... Trop bizarre. après. même. Donc, si je dois récapituler, pour toi, c'est une des fausses idées que les Ouais. gens ont des chrétiens, Ouais. c'est des Ils sont des des idolâtres. idoles de Jésus, quoi. Ok. Comme ils idolent Jésus, Non, comme non. on idole Michael Jackson, Ouais. comme on idole Beyoncé. Moi, Jésus. Mais Dieu, le gars là qui a envoyé Jésus, il est où? Ok, parfait. Merci beaucoup pour la J'ai réponse. de la peine pour Tu auras, Corinne, mais le Seigneur t'aime, ma sœur. tu auras l'opportunité Ouais, Dieu m'aime, de ouf. Andy De et ouf, toi, de ouf. qu'est-ce que tu penses comme une des fausses idées ou des fausses idées que les gens ont sur les chrétiens d'aujourd'hui? Bah, bon, j'ai vraiment pas bien compris la question. Est-ce que tu peux bien me l'expliquer un peu, s'il te plaît? Oui, donc, selon toi, Mhm. quelles sont les plus grandes misconceptions que les gens ont du chrétien? Donc, du chrétien qui croit en Jésus-Christ, là, Mhm. d'accord? Qu'est-ce que les gens ont comme fausse idée sur ces personnes? Elles trouvent que ce sont des idolâtres, comme bref, ils idolâtrent Ah, ok, j'ai compris. Jésus au lieu de juste croire... Comprendre les règles Comprendre de les l'éternel, règles, parce que ouais. ça qu'on est censé faire, marcher selon les règles et les commandements de l'éternel. Oui, Exactement. oui. Bah, ça, Donc, c'est une moi- portion ça, c'est la de Bible, ce que- ça, c'est une ça, portion. c'est une portion de Je m'excuse, mais- 1000 Oui. pages, là. Je voudrais juste comme être certaine aussi de la question parce qu'elle a dit les mauvaises conceptions, mais pour elle, c'est une vraie conception, le fait que les chrétiens soient des idolâtres. Peut-être Oui, que t'es à mais nous de c'est poser une la question. oui, c'est ça, c'est une conception que elle, en tant qu'une personne qui n'est pas chrétienne, Ok, d'accord. considère comme D'accord. étant une vraie. C'est Alors off. que toi, Exactement. tu es chrétienne, Ok, d'accord, tu je comprends considères la que c'est question, faux, tu vois. d'accord, ok. Donc voilà. Mais moi, je pense que quand même, quand on parle de ces choses, faut quand même tenir compte des plusieurs facteurs. C'est vraiment important. Et on parle d'une réalité. C'est pas... Une c'est réalité pas des- pour certaines personnes. Ouais. Mais c'est ça, en fait, Exactement. parce que c'est Ouais. des choses qu'on vit dans nos sociétés et tout, et puis c'est important d'en parler. Donc, moi, déjà, personnellement, je suis chrétien catholique, et ici, Tu c'est comme... étais ou tu es? Non, je précise une chose. Ok. Pourquoi je dis que je les suis? Je suis fier de la base que j'ai reçue de la part de l'Église catholique. Ok. Et c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ayant reçu cette base, ça me permet aujourd'hui de bien me comporter dans la société et d'aller comprendre, d'aller chercher C'est autre ça. chose. C'est vraiment ça, je C'est pense, ça. les choses que les gens doivent comprendre. Oui. C'est pour ça, tantôt, j'ai parlé des cases. Ok. Parce que quand tu restes dans ça, tu ne cherches pas à cherches comprendre pas. les musulmans qui sont en face parce que c'est Mm. ton frère aussi. Voilà. Tu comprends un peu. Donc, moi, je dirais c'est plus l'hypocrisie, au fait, côté Ok. chrétien. D'accord. Donc, ils On sont va se des limiter là hypocrites. d'abord. Oui, D'accord. l'hypocrisie Selon d'abord. toi, ils sont D'accord. hypocrites. D'accord. Exactement. Alors, nos deux sœurs ici, D'accord. chrétiennes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Moi, je sais que tu veux faire une réponse par rapport à qu'est-ce que Ouais, Corinne je suis voulait sûre de dire. me Oui. rappeler de tout ce qu'elle a dit, mais dans le fond, je suis un peu contre ce que Corinne dit par rapport au fait que les chrétiens ne sont pas des idolâtres par rapport à ce que la Bible dit ou par rapport à ce que l'on peut penser ou par rapport au fait qu'on croit juste à la Bible ou quoi que ce soit. C'est sûr que la Bible, c'est vraiment la parole que le Seigneur nous a laissée. On y croit, puis c'est comme ça. C'est comme, en fait, si tu considères qu'on est des idolâtres, on est tous des idolâtres, toi tu es idolâtre de Dieu aussi parce que tu as comme aucune expérience avec Dieu aussi. Mais moi, personnellement, en tant que chrétienne, je me fie à la parole de Dieu et la parole de Dieu est claire sur ça. Ceux qui sont considérés enfants de Dieu sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, lui, créateur,
fait en 3 parties, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a envoyé son Fils unique pour se sacrifier pour nos péchés, puis c'est ça qui nous a fait de nous des enfants de Dieu, qui nous a rendus, comment je peux dire, justifiés devant le Seigneur. Moi, c'est ma croyance, en fait, c'est ma considération. C'est sûr que le sujet est quand même assez délicat. Là, on n'est pas ici pour essayer de se convaincre, parce que moi, je pars vraiment du principe que c'est l'esprit qui convainc. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas nécessairement la chrétienté. C'est comme ça qu'on trouve tout sur le marché. Mais il faut vraiment vivre une expérience avec le Seigneur. Et moi, dans mon cas, je l'ai vécu, l'expérience avec le Seigneur. Tu as dit tout à l'heure que ces personnes-là n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Ils l'acceptent juste comme ça. Non, moi, j'ai vécu mon expérience avec le Seigneur. Pas nécessairement... que tout le monde peut le comprendre, mais j'ai vécu mon expérience avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que Jésus-Christ, le Seigneur Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, et quand Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, il est mort sur la croix, il nous a justifiés, il est rentré au ciel, et il nous a laissé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on ne peut pas le voir. C'est au plus profond de nous. Il faut vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Du coup, moi, j'ai une question pour toi. Désolée de te couper. Est-ce que tu penses que les Juifs qui, eux, ne croient pas en Jésus, n'ont pas maintenu le Saint-Esprit? Ben, dans le fond... Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de se battre pour leur terre, etc. Mais dans le fond, l'histoire des Juifs, je ne veux pas prendre trop d'avance parce que je ne la connais pas. Je veux vraiment pouvoir parler... T'as vu? Je veux pouvoir parler des choses que je maîtrise. Mais je pense que l'histoire des Juifs, telle que c'est dit dans la Bible, les Juifs, comme je pense vraiment que comment on appelle ça? Il y a un mot qu'on dit, là, qui dit « on n'est jamais prophète chez soi ». Le proverbe, ou je sais pas. Donc, je pense que c'était vraiment la réalité du Seigneur qui était avec les Juifs, qui n'ont pas cru en lui et qui n'ont pas considéré qui était Dieu parmi eux. Voilà pourquoi tout s'est arrivé. C'est sûr que c'est écrit dans la Bible, mais je voudrais pas prendre de l'avance sur ça. Là, c'est quand même assez délicat. Moi, je veux vraiment parler des choses que moi, j'ai de la conviction dedans, et j'insiste sur le fait de dire que ceux qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas aux pasteurs, ce n'est pas aux hommes de Dieu, ce n'est pas à nous, chrétiens, c'est pas nous qui vont les convaincre. C'est Dieu lui-même qui va s'en charger de vous. Vous êtes ses enfants directement. En tout cas, vous, c'est créatures pour de base. C'est bon, merci beaucoup pour la réponse. De ce qu'elle vient de dire, là. Non, mais c'est vrai attends, que... elle a dit quoi? Elle a dit, c'est Dieu qui va s'en charger des enfants de Dieu. Non, moi, je lui ai dit que... Je suis revenue sur ça. Sur ces créatures. Parce que pour le moment, vous êtes encore ces créatures. Ces créatures. On est tous des créatures. Il n'y a pas un... Non, on est rendu enfants de Dieu. Parce qu'on a accepté Jésus. Vous êtes encore à un niveau de créature. Ah, donc c'est ça que tu penses. Nous, on est déjà high level. Tu vois, c'est ça que je dis. C'est ça que lui, il a dit, c'est un cadre. C'est dans la tête. Le cadre est dans la tête. On va laisser Béni répondre à la question. Ce que je peux ajouter dans ce qu'elle a dit, moi, je me dis toujours être chrétien. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Moi, je me dis toujours être chrétien. D'abord, c'est pas facile parce que tu dois être dirigé par l'Esprit Saint pour que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est pas tout le monde qui comprend le message de la même manière. Donc, il y a des gens qui peuvent comprendre. Toi, tu dis Z, elle dit c'est A. Il y a les démons elle pratique aussi de sa manière. Oui. Et c'est un peu ça ce que je peux ajouter dans ce qu'elle a dit. OK. Donc, la question, elle était, selon vous, quels sont les préjugés que les gens ont face aux chrétiens? Et la raison pourquoi j'ai demandé à vous, parce que justement, vous vous considérez pas comme étant des followers du Christ. Vous vous considérez uniquement enfants de Dieu. Donc, toi, tu as dit que tu trouves qu'ils idolâtrent Jésus un petit peu trop au lieu de plus bâtir une relation, une connexion avec Dieu le Père. Selon ce que j'ai compris de ta réponse. Il y a des commandements. Hein. Oui, parfait. Et toi, tu trouves qu'il y a une hypocrisie. D'accord. Maintenant, selon vous, d'accord, pourquoi est-ce que vous pensez que ces préjugés-là, pourquoi est-ce que vous avez ces préjugés-là par rapport aux chrétiens? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est des idolâtres? Parce que comme je t'ai dit, on parle de la même chose, mais là, on s'entend pas. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de conception. Oui. Le chrétien, il est sûr qu'il a la conception de la science majeure. Oui, mais comme toutes les religions, non, attention, moi, j'ai pas de religion, mais je me dis pas que je connais tout, là, t'as vu? Oui. Je me dis pas que ce que je pense, c'est ça la science. Mais ça, c'est toi. Ça. Mais c'est ça que je te dis. Comme que les chrétiens, en tant qu'individus, eux tous, ils ont cette idée-là, c'est level. Mais je suis pas d'accord. Elle vient juste de le dire. Parce que les juifs, les musulmans, ils sont pas mal tous très convaincus. Je sais pas si t'essaies de comprendre. Parce qu'on dirait qu'eux, ils se considèrent comme athées. Mais pas du tout, parce que vous croyez quand même que vous êtes des enfants de Dieu. Donc vous aussi, vous croyez en quelque chose. Non, là, on divague, tu vois. Tu vois, là, on divague. Et c'est ça le problème que j'ai avec les chrétiens. Ils veulent dire
divaguer sans comprendre ce que la personne lui dit. Exactement. Elle n'a pas cherché Comme à ils n'ont pas comprendre. l'ouverture Mais elle veut d'esprit. seulement me faire comprendre ce qu'elle a compris. Selon C'est toi, trop borné, t'as c'est- capté ou pas? D'accord, Non, selon non, toi, Moi, il n'y a j'écoute pas ce qu'elle de, dit, il y mais a pas elle n'est pas d'ouverture capable d'esprit. d'ouvrir son esprit Ok. pour comprendre ce que moi je lui dis. Ok, Mais non, parfait, ah, merci. T'es en je prisonnier, vais là, en donner fait. juste l'occasion Je de te donne de- 2 de secondes. m'éclaircir. Oui, éclaircis. C'est Non, ça, non, en fait, que écoute. je veux, Attends, je veux comprendre. je te En donne fait, j'ai compris l'opportunité qu'elle a dit qu'elle était d'éclaircir, enfant oui. de Dieu. Tu t'es arrêté là, tu n'es pas allé plus que ça. Tu as dit que toi, tu croyais en Dieu, Mm. pas en tout ce qui était représentatif de Dieu sur la terre. C'est pas ça que Jésus-Christ est j'ai le dit. consort. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, Si. j'ai dit que Il y a que moi qui n'ai pas compris. je suis enfant de Dieu. Oui. Je me considère enfant de Dieu. Si tu veux que je te précise encore, moi, je crois en l'amour. Parce que c'est le commandement, justement, que Jésus était venu nous laisser ici. Il est venu nous montrer comment marcher ensemble ici. Il a rien fait, le gars. Si tu crois en Jésus. Il nous a montré comment marcher Non, ici. elle croit pas Je en crois pas. Jésus. Mais pourquoi elle donne l'exemple de Jésus comme quoi qui nous a laissé l'amour puis que elle Parce que elle- toi, elle tu crois en croit lui. l'amour. Toi, t'es adepte de lui. Donc, si je te le fais Écoute. comprendre comme ça, peut-être tu vas arriver à comprendre Eliane, ce que je dis. Eliane, Moi, j'essaie de Ok. te faire comprendre ce que je dis. Corinne, D'accord. Corinne. T'as Maintenant. capté ou pas? On Corinne, dit, vas-y. juste- Moi, Juste je comprends pas pas. Non, on non, y non. va. Moi, Un l'impression instant. on va- que Coris ne se comprend même pas elle-même. Oui, non, je écoute, comprends. Eliane, Attends. non, 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 non. Moi, Non, je non. le comprends, hein. On va laisser Non, parce C'est que Andy. juste tu te tes oreilles qui mélanges. comprennent pas ce que Je je te dis. jure que Je je mélange l'ai pas. dit pour commencer. C'est ça, je l'ai mais- dit pour commencer. Moi, je suis pas là pour Regarde, convaincre qui moi, que ce soit. j'ai une base chrétienne. Je suis née de famille chrétienne. Tu comprends? Donc, quand je vais parler de la chrétienté, je sais de quoi je parle. Pas nécessairement. Alors, quand je parle aux chrétiens, on s'est tous adressés à la Bible. On connaît le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Pas On connaît, frère. nécessairement. Moi, je parle de moi. Arrête de me dire pas de ça. Je parle de moi. Tu me connais? Non. Donc, alors, moi, je te dis ce que moi, je connais. Donc, dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on a tous lu les versets, frère. Moi, j'ai lu. Alors, je te dis ce que je connais. Ouais. Par rapport à ce que je connais des chrétiens, même Paul, il a demandé aux chrétiens de pas être d'idolâtres à ce niveau ici. Que D'accord. de pas fermer les yeux quand on te dit quelque chose. Essaie de comprendre. Donc toi, tu trouves Même qu'il y a Paul, une il a dit ça. certaine Donc, je me naïveté. réfère là-bas pour que toi, tu puisses Ok. comprendre ce que je te dis. C'est bon, merci. Ça veut pas dire que je suis Merci chrétienne. sur ça. On va fermer. Voilà. On va laisser Andy. Ok. Déjà, juste pour compléter ce que Eliane avait dit tantôt, j'ai bien suivi ton message et tantôt tu parlais de la Sainte Trinité. Moi, je suis chrétien catholique et je pense que c'est là où on se comprend pas au fait. Mhm. Je ne me limite pas à rester chrétien catholique. Merci. Je comprends un peu. Tu as parlé de la Sainte Trinité en disant Dieu les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Elle croit en Dieu automatiquement. Moi, est-ce que je suis hors? Elle croit en l'Esprit Saint C'est ça. et en Jésus. Ben oui. Puis c'est la Ça, même c'est- personne. Ça, c'est la première Qu'est-ce que tu chose. racontes, toi? Pourquoi Mais elle a dit tantôt, qu'elle croyait pas en pourquoi, Christ. pourquoi j'ai parlé de l'hypocrisie? Observons juste la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Non, ne partons pas loin. Observons Merci. la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Congo, RDC, les pays les plus riches du monde en termes des potentialités naturelles et tout. Mais sa population, qui prie beaucoup, où il y a Mhm. beaucoup d'églises, Mhm. il y a la souffrance. Je ne Mhm. pense pas que Dieu, en nous créant, il nous a envoyés pour souffrir. Il nous a envoyés pour vivre tout ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une misconception Jésus quelque était part. un travailleur. Quand il est venu, parce qu'il était venu en mission, C'était il là. a C'est marché. pourquoi je dis que c'est la manière dont Je la peux femme finir? reçoit le Vous Je message. peux- allez je du peux- coq à l'âne, je- en mais fait. Je peux plutôt. finir, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Donc, Jésus était un travailleur. Quand tu t'appelles adepte du Christ, tu dois suivre ce qu'il a fait. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, c'est des travailleurs? Non. Est-ce qu'aujourd'hui... Merci beaucoup. Mais c'est quoi le rapport des C'est le Congolais? rapport, c'est est-ce- la marche à est-ce que je- suivre, est-ce que je l'exemple peux que vous finir? parlez, Jésus. Parce que Pas tantôt... forcément congolais. Qu'est-ce que vous comprenez? Non, quand moi, vous je donne parlez là? on dit Ouais, la charité bien ordonnée commence par Commence par soi-même. Je soi-même. parle de ma population. C'est ça. Je parle de Oh. mon peuple. Moi, je C'est pense quand que, même- que- non, je c'est pense quand même- qu'on est en train de divaguer un Non, petit on peu. divague là. pas, oui, on on divague va- pas. Il est resté Je dans reste- le sujet, hein. Je reste dans les C'est juste sujets. qu'il est On- pas dans là où vous voulez qu'il C'est soit, ça. en fait. Non, Ça en fait fait, mal nous, aux oreilles. On est en train de Ça tue divaguer les parce que oreilles. vous Je vous parle de entendez pas l'hypocrisie. Je parle de directement. l'hypocrisie. En fait, est-ce qu'on peut juste comme sortir un peu, de ne pas le mettre dans le cœur, ok? On est en train d'avoir un débat. Est-ce qu'on pourrait rester sur le débat et que ça ne devienne pas personnel? Parce que moi, je commence Oui, à le sentir comme oui, ça. là. effectivement. On est vraiment Sans que ça pas dans soit- le- sans que ça soit Ouais, personnel. Je pense que rester comme dans ça, on le ne va débat. pas avancer, au fait. On va Parce pas que, avancer encore parce une que fois, vous voulez dicter quand aux vous gens parlez- quoi dire, on n'a frère. pas quand vous 4 parlez, heures. on a Parlez, on cette vous laisse ouverture parler. d'esprit Quand c'est de les autres, comprendre. casser les gens, Guys, frère. c'est bon. Prenons un souffle, là. Oh. On va prendre un Frère. souffle, d'accord? Je sais Non. que la religion, c'est souillé, la Oh. politique, c'est des sujets que les gens... mais on va y aller un peu doucement. On est en train de J'ai même pas sortir fini, un peu. Je sais que... Oh, je tu vas sais finir, je sais que papa. t'as fini. Parce que je veux juste qu'on puisse revenir sur le sujet, d'accord? Parce que là, on est en train de partir à gauche, à droite, et puis on sort un peu du cadre du questionnement ici. Toi, tu penses que il y a de l'hypocrisie, d'accord?
Ça, c'est selon toi un préjugé que tu as de chrétiens aujourd'hui. Et tu le dis parce que tu as été dans ce milieu-là, tu as été dans ce monde-là, tu as grandi dedans et tu t'es dit, ah non, moi, je veux pas continuer dans ce chemin parce que je trouve que ça ne correspond pas à mes valeurs, à moi personnellement, etc. OK. Pourquoi est-ce que tu penses que les chrétiens, ils sont hypocrites? Sans nous parler du Congolais puis des gens qui meurent et tout ça, d'accord? Ok, en fait, c'est très simple, en fait, pour comprendre ça. Et la Bible, cette même Bible dit que ces peuples m'honorent de la bouche, c'est ça, non? Ouais. Ils ne maîtrisent pas et tout. Blablabla, mais il n'y a pas Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Okay. Non, je ne maîtrise pas. C'est dans les lois. J'ai pas envie de préciser, au fait. Mais c'est écrit. des précisions sur les choses qu'on maîtrise. Je ne maîtrise il pas. a lu quelque chose. Mais les gens qui sont en train de précision, il t'a dit, nous, on connaît le verset. J'ai pas envie d'avancer des choses que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, c'est écrit dans la Bible que, en tout cas, les gens qui sont derrière peuvent même les aider et tout. Ces peuples m'honorent des bouches. Pourquoi je parle de cette hypocrisie? Pour bien expliquer ça, on doit observer. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, observons la société dans laquelle on vit. Parce qu'on ne parle pas des choses qui sont hors de nous. Okay. On est ici dans un monde physique. Observons tout ce qui se passe. Je te donne juste un exemple très simple, au fait, aujourd'hui, dans la société. On va trouver, par exemple, des pasteurs qui disent aux gens, écoutez, l'alcool n'est pas bien, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Mais en secret, ces personnes-là prennent de l'alcool. Oui. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, nanani, nanana. On a vécu ici tantôt les scandales dans l'église, beaucoup de choses, que ça soit même dans l'église catholique. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà un écart entre ce que l'on avance et ce que l'on vit. Tu comprends un peu? Oui. Et encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est pas une vérité universelle. J'avance mon point de vue. OK. Tu comprends un peu? Et j'ai cette ouverture-là pour dire aux personnes qui sont là que je suis prêt à discuter avec vous, mais comprenez quand même que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK. Tu comprends un peu? Mais c'est plus dans ce sens-là. Je pense pas qu'elle est en désaccord avec qu'est-ce que tu dis, parce que ça, c'est une prise de position que tu as pris au fur des années. Par rapport à mon expérience. Par rapport à ton expérience. Exactement. Toi aussi, c'est par rapport à ton expérience que ensuite tu as eu une prise de position et puis tu t'es dit la relation que je veux bâtir avec mon Dieu va être comme ça parce que ce que on m'a montré ou ce qu'on m'a appris ne correspond pas à ce que moi je veux. Exactement. Oui, vas-y. Ouais, je voulais juste intervenir à ce que tu as dit, Andy. Dans le fond, Dieu nous a créés pour être libres. Ça, c'est déjà comme la base de tout. Et chacun de nous a accès au Seigneur, ni par les pasteurs, ni par quoi que ce soit. Nous tous, on a accès au Seigneur. Donc, tu peux te mettre, comme il dit, que si tu veux parler au Seigneur, si tu veux prier, va dans ta chambre, toi-même, pas avec l'intervention du pasteur ou des hommes de Dieu. Tu parles à ton Seigneur, il est là, il est présent, il t'écoute. Les pasteurs, c'est comme on va dire comme les hommes politiques aussi. C'est toutes les personnes qui sont des autorités sur nous, qui essayent de faire correctement les choses. Mais ce sont des représentants, humains. oui. Exactement. Mais ce sont des humains comme nous autres. Donc, il ne faut pas attendre du pasteur qu'il soit parfait parce que c'est un humain comme toi. OK? Il a reçu l'appel, mais chacun de nous, même qui croyons en Dieu, ne faisons pas nécessairement ce que Dieu nous demande de faire exactement. Dieu, il nous a montré un chemin à suivre, mais chacun de nous ne le fait pas nécessairement. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet de nous repentir. D'accord. Et de suivre ce Je peux poser une question? Oui, vas-y, pose ta question rapidement. Tu as avancé quelque chose de très bien. Je voulais vraiment qu'on tombe dans ça et tout. Est-ce que quand tu as commencé à aller dans l'église où tu vas aujourd'hui, est-ce que tu t'es assuré que les pasteurs qui te prêchent, qui parlent à ton âme, qui parlent à ton esprit, a fait des études en théologie? Moi, je ne... certainement qu'il les a fait, mais moi... Non, est-ce que tu as vérifié, oui ou non? Je vais répondre à la question. Donc, il peut les avoir fait ou pas. Moi, je ne vais pas à l'église pour le pasteur. Ok, Moi, merci. je vais à l'église parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est bon et agréable d'avoir une communauté. Le pasteur peut me dire ce qu'il veut, mais j'ai ma Bible aussi. Et lui, il dit des choses par rapport à la Bible. Cette Bible que moi, personnellement, je peux ouvrir aussi et la lire et comprendre ce qu'il me dit parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Okay, Eliane, tu vas à Paris. Eliane, tu vas à Paris tout de suite. L'avion, tu arrives à l'aéroport et tout, nanani, nanana. On te dit que le pilote d'aujourd'hui n'a fait aucune étude en pilotage et tout. Mais, non, laisse-moi. Non, je vais chuter, c'est ça en fait. Laissez-moi juste terminer. Donc, ce pilote n'a fait aucune formation. Prends l'avion, puis toi tu crois, oui, c'est ça, il a fait des vidéos YouTube et tout, mais toi tu crois que par ta foi, ces pilotes va m'amener sain et sauf jusqu'à Paris. Des personnes qui parlent à notre esprit, à notre âme. Le minimum qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'ils puissent quand même avoir la base. Je te donne un exemple. Au Kenya, les pasteurs Mackenzie Ntenge,
un ancien taximan, reconverti en pasteur et tout, a dit à ses fidèles, faut pas boire, faut pas manger pendant, je pense, 3 mois, quelque chose comme ça. Et que quand vous allez mourir, vous allez rencontrer les Christ. Jeûne, prière, nanani, nanana. Quelque temps après, on a retrouvé toutes ces personnes décédées dans des fosses communes. Et la chose la plus importante qui a attiré l'attention des gens, c'est que quand ils ont observé, ils ont fait des autopsies et tout, ils ont vu que ces gens n'avaient pas d'organes. Donc, c'est des personnes qui ont suivi comme ça, comme des moutons. Voilà. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Ils l'ont fait. Et par la suite, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai fini juste mon exemple. Oui, finir rapidement. Oui, c'est ça. Et puis, on va passer à autre chose. Tu vas pouvoir répondre. Et rapidement, on comprend aujourd'hui que dans la plupart de nos communautés, il n'y a plus cet esprit du discernement que la Bible nous demande d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est très important de faire attention aux personnes qui parlent à notre esprit. Oui. Parce que Rachel, excuse-moi, s'il te plaît, je veux juste finir là, je me tais après. Ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai dit tout à l'heure, la Bible, c'est ça la base. La base, oui. Tu peux rester, si tu veux même pas ne pas aller à l'église, c'est toi qui vois, mais prends ta Bible, lis-la. Oui. Ne suis pas ce que le pasteur te dit, c'est un humain. C'est un humain, il pêche aussi. Lui aussi, il peut être corrompu. On est tous humains. Il faut prendre ta Bible. Si la Bible dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, alors arrête de la lire. Mais prends ta Bible, c'est ça le plus important. Mais toi, oui, on parlait du pasteur. C'est ça que j'ai dit. Pour rester dans le thème, elle parlait du pasteur, elle a dit ça me regarde pas, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais c'était, c'est ça que j'ai dit. C'est pas une bonne conception. Le pasteur aussi parle au nom du Saint-Esprit. Non, le pasteur peut dire ce qu'il veut. Tu as ta Bible. C'est comme si le professeur t'enseigne ce qu'il veut à l'école. Il peut avoir ses diplômes ou pas. Mais tu as ton livre. Exactement. Tu as ton livre qui te dit que 1 plus 1 égale à 2. Une école peut former des bourriques, hein. Andy, on va laisser. Ouais. Merci. Regardez-vous après tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis pas d'accord de la théologie parce que moi je me dis, c'est biblique d'ailleurs. Il a dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlaient de sa part. Paul n'a pas fait de théologie. Là. Donc, c'est pas forcément en faisant constant. L'Esprit Saint est constant. L'Esprit Saint est parmi nous. Il s'est manifesté le jour de la Pentecôte, mais il existe. Il existe dans le temps. Je pense 1 heure, une heure, c'est pas assez. C'est pas assez. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront et tout et tout. Dis-moi, un enfant de 5 ans, il va faire la théologie? Non. Mais il parle par l'esprit. Il parle par l'esprit. Oui, mais c'est pour ça qu'un enfant, et s'il vous plaît, il y a des enfants qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais laissez-moi. Oui, mais ça se regarde pas. Ça, c'est vos conceptions. Si tu viens à l'église, c'est pas écrit dans la Bible. Là, tu parles, t'as parlé de la Vas-y. Comme je disais tout à l'heure que, c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlent de la part du Seigneur. Donc, c'est une manière de dire que c'est pas forcément en faisant la théologie que tu dois prêcher et tout. Il y a des gens qui ne prêchent pas, qui ne savent pas parler, mais quand le Saint-Esprit descend sur eux, ils peuvent parler de la bonne nouvelle. Donc, moi, je trouve c'est quelque chose seulement à ajouter dans la connaissance. C'est simplement ça. Et la théologie, c'est pas vraiment nécessaire. Selon toi, une personne qui est face à une congrégation et qui conseille les gens à bâtir leur relation avec l'Éternel n'a pas nécessairement besoin d'avoir un background. Parce que la théologie, c'est pas juste connaître la Bible. En fait, la théologie, c'est comment, il y a la psychologie là-dedans, il y a comment encadrer toute une communauté de chrétiens parce que ces gens-là, ils te regardent toi. Oui, on va parler de Dieu, on va parler de Jésus, on va parler de la Bible, mais on va se dire la vérité. Et puis là, je pense qu'on peut rejoindre les deux choses que vous êtes en train de dire, toi, l'idolâtrie et puis toi, le fait qu'il y a de l'hypocrisie. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et on n'a pas en train de dire tout le monde, beaucoup de chrétiens remplacent Dieu ou Jésus par les pasteurs. Aujourd'hui, le pasteur va dire A, les gens vont faire « Ah, mais mon pasteur a dit ça ». Le B, « Ah, mais mon pasteur va dire B ». Et on va parler de certains scandales qu'on a eu peut-être dans la communauté du pasteur qui a eu l'histoire de viol avec la jeune fille, et la jeune fille qui disait c'était sa mère qui lui disait « Oh, mais le pasteur t'a dit, le pasteur a dit il faut coucher avec lui, ben il faut coucher avec lui », et ainsi de suite. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ont cette idolâtrie face au pasteur, qu'ils ont remplacé Dieu et Jésus par le pasteur, ce que le pasteur dit va, et ensuite, bien sûr, on a aussi, c'est vrai, cette hypocrisie-là, où dans l'église, les gens vont agir comme les saintes nitouches, comme les personnes parfaites, mais en réalité, ils ont des
ils ont plus de problèmes que les gens En qui fait, sont même à je l'extérieur pense de que l'église. Dans toutes les Mais- communautés, je m'excuse, Oui. je te laisse terminer. Ouais. Mais on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Et c'est vrai que 1 heure, c'est très Ouais, c'est court. serré. Mais par contre, la raison, ce que je disais, tout ce que je vais dire, c'était juste pour pouvoir ramener un peu toutes les choses. Il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. C'est juste qu'on a des perceptions qui sont très différentes, d'accord? c'est très important. Mais essayons de rester dans le Sur les cadre rails, de, oui. le cadre de la conversation. On pourrait parler après lorsqu'on aura fini et avoir un petit peu plus de débat par rapport à qu'est-ce que tu dis. Mais les points que tu soulèves sont des très bons points aussi et je pense que les points que vous aussi vous soulevez sont des points qui sont pertinents. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, d'accord? Est-ce que, selon vous, le comportement des pasteurs et les comportements des chrétiens d'aujourd'hui, donc les chrétiens dans l'église, ou certains chrétiens, je veux pas dire tout le monde, contribuent à cette mauvaise perception que les gens ont, pourquoi les gens quittent l'église ou pourquoi les gens ne veulent pas entrer dans l'église à cause des pasteurs, de leur comportement et puis des comportements des bandits, mais comme je pourrais dire. Est-ce que je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Dans le fond, je dis effectivement oui, parce que la parole de Dieu l'annonce en disant que dans les derniers temps, on aura des faux prophètes. Ok? Je suis certaine qu'on parle aussi des croyants aussi, mais tu sais, j'ai pas la bonne parole, mais pour les prophètes, je le dis. La parole de Dieu dit qu'il y aura des faux prophètes. C'est comme ça que moi, j'encourage vraiment les gens à prendre leur Bible. Parce que je pense que si tu prends ta Bible, tu la lis, même quand tu commenceras à arriver justement où est-ce qu'on parle des derniers temps, tu te rendras compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, ben, le Seigneur l'a annoncé. Donc, pour moi, on ne faut pas prendre, le seul exemple, ça devrait être le Seigneur. Il ne faut pas prendre les pasteurs et tout. Ce sont des hommes comme nous. Il faut vraiment prendre le temps de lire sa parole, d'arriver jusqu'à la fin. Si tu n'es pas convaincu, tant mieux. Mais il y a des hommes qui étaient athées, qui ont fait des mauvaises choses, qui ont pris le temps de lire la Bible, puis se sont convertis. On peut les prendre aussi comme exemple. Mais vraiment que oui, effectivement, les pasteurs et les croyants font en sorte que d'autres personnes n'y croient pas. Mais je trouve aussi que les autres personnes, c'est trop facile en fait pour eux. Ça leur convainc dans le confort dans lequel ils se sentent de ne juste pas croire en Dieu parce que les autres ont fait. Mais les autres ne devraient pas être la référence. La référence, ça devrait être la parole de Dieu. Merci. Est-ce que toi, tu veux répondre par rapport à ça? En fait, elle a presque tout dit. Je sais pas, elle a presque tout dit. Donc ouais, tu es d'accord avec ce qu'elle a dit, oui. Et toi, Corinne? Je vais ajouter après. Oui. Est-ce que tu penses que les pasteurs et puis les bandits contribuent? Absolument. C'est la société en question qui a créé, elle est chrétienne. Fait que c'est sûr que c'est elle qui est exemplaire pour nous montrer comment agir, n'est-ce pas? Donc, alors, on regarde, en observant, ça se voit que il y a un commandement à suivre, un règlement, que les gens, ils suivent pas le règlement, mais ils continuent dans la même société. Okay. C'est sûr que ça motive pas. Les ça gens motive pas. Ouais. Rentrer dans ces sociétés-là, t'as capté. C'est juste comme ça. D'accord. Et toi? Oui, forcément. Moi, je me réfère toujours à la société. C'est parce que c'est ici qu'on vit, que ce soit ici en Amérique, en Afrique, partout dans le monde. Oui, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, même je prends juste un exemple très banal et tout, des enfants sorciers qui se retrouvent enfants de la rue et tout. Je pense pas que ces gens, tu vas venir leur dire, écoutez, au fait, c'est, quand tu regardes même ces pasteurs qui disent enfants sorciers, mais qui n'ont pas ces réflexes-là d'enlever cette sorcellerie dans ces enfants pour leur permettre d'avoir une bonne vie, ça fait réfléchir. Et je pense que c'est ça, je pense que ça doit en tout cas attirer notre attention. Ouais. Quand on voit à l'est du Congo les gens qui sont en train de mourir et pendant ces temps les gens ne veulent pas prier pour avoir la force de vouloir changer les choses et de s'élever et tout, ça fait réfléchir. Donc moi, comme c'est ça motive pas. Ça motive pas. Prions, demandons des vraies choses à Dieu, demandons à Dieu de susciter une génération qui réfléchit, qui va s'élever pour défendre la patrie, parce que les Congos, moi je parle du Congo parce que c'est mon pays. Dieu nous a donné ces pays et je pense même à la fin des temps, quand on va aller rendre des comptes, il va dire, je vous ai donné un bon pays, mais vous avez passé plus de temps à l'église qu'à protéger ces pays. Ouais, donc, il y aura des comptes à rendre. Donc, prions demandons des vraies choses, pas les mariages. C'est bon, ce que tu dis amène à la question suivante. En fait, est-ce que vous considérez que les hommes de Dieu, donc plus précisément les pasteurs, ont rendu l'église plus comme une business que réellement un lieu de changement d'esprit, de quoi? Le mot que je cherche, c'est
de dépassement de soi et tout, éveil de la conscience, etc. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme je l'ai dit tantôt, les hommes de Dieu ne devraient pas du tout être des exemples. C'est certain que ce sont des humains comme nous, puis il y en a qui ont reçu ont reçu l'ordre de Dieu d'être des pasteurs et tout, mais il y en a qui se sont relevés un jour, puis c'était comme moi, je cherche de l'argent, j'ai du mal à trouver. Ben, créant une église, ça existe avec l'église, ça existe avec les sectes, ça existe avec les musulmans, manipulent la parole de Dieu, puis tous agissent comme des humains qui sont juste malhonnêtes. Donc, ils ne devraient pas du tout être des références. Puis, effectivement, oui, les mauvaises choses dans la communauté, on en trouve. Puis, ces pasteurs-là font partie des mauvaises choses. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que nous devons comprendre que le pasteur, ils sont humains d'abord, comme nous tous, et ils ont aussi de besoins. Ils ont aussi de besoins parce que on s'est dit que s'ils sont de commerce et tout, et tout, et tout. Et tant que chrétien, on doit aussi aider le pasteur. Ok. Oui. Moi, donc, pour toi, tu penses que le pasteur devrait avoir une Range Rover, une Rolex, et non, pas forcément. Et porter du... Moi, je dis, je parle d'une manière de l'aide. Je parle pas de... C'est pas une obligation. La Bible nous recommande aussi que les personnes qui vont faire ce que le Seigneur, en tout cas, nous prêcher et tout, là, c'est sûr que, comme je vais pouvoir le dire correctement, là, je donne un verset de la Bible qui dit j'ai toqué à ta porte, tu ne m'as pas ouvert et tout, là. Considérant ces personnes-là comme les pasteurs et tout le reste. Ces personnes-là ont pris toute leur vie, ont consacré ça au Seigneur pour nous montrer le chemin. C'est un très... oui, moi je pense que c'est un pourcentage qui est assez... Donc, exactement, c'est ça que je dis. C'est un pourcentage qui est très faible. Généralement, c'est des gens qui se réveillent de nulle part et puis qui décident aujourd'hui, moi j'ai XYZ. Exactement. Mais... je suis vraiment désolée de te couper. C'est correct, là. Il y a pas de problème. Je suis vraiment désolée moi, je respecte le point de vue de chacun, mais comme je vous disais, il y a les mauvaises personnes dans tout ça. Puis, admettons, prenons... Il y a des prédateurs dans tout. Exactement. Prenons les bonnes personnes qui ont décidé de faire ce que le Seigneur a demandé, de vivre la vie que le Seigneur a demandé pour propager la bonne nouvelle. Ces personnes-là se sont consacrées à 100%. Leur manger, leur boire, leur vêtir, le Seigneur nous convaincra. Moi, je parle vraiment avec le Saint-Esprit qui nous convaincra de pouvoir leur apporter du soutien. D'accord. Mais est-ce que pour ces personnes-là, justement, c'est pas à eux de plutôt mettre une limite à ce que les gens peuvent leur offrir comme cadeau? Par exemple, moi, si je suis un pasteur et que un de mes amis a beaucoup d'argent et puis il dit pasteur, moi je veux t'offrir cette maison à 3 millions de dollars et puis t'offrir une Range Rover à je sais pas trop combien de centaines de millions. C'est pas au pasteur de dire non, moi j'ai pas besoin d'une maison de 3 millions, j'ai pas besoin d'une Range Rover à XYZ. Prends 75% de cet argent, remettons-le à la communauté. Ça colle à maman. Et puis, je vais m'acheter une petite maison de 100 000 d'où on parle de Malachie 3:10, ou une voiture une Mazda. Tu comprends? C'est à eux, en fait, d'avoir ce discernement, justement, à se dire, oui, c'est correct de prendre soin de nous. Effectivement, notre communauté devrait prendre soin de nous parce que nous nous donnons tellement à vous. Nous consacrons notre vie à vous. Mais ayons des limites. Il n'y a pas que moi. Il y a la personne à côté qui a besoin qu'on puisse payer pour ses frais de scolarité de ses enfants, par exemple. Il y a la dame à côté qui vient d'accoucher, puis tu comprends? Moi, je pense et puis moi, je suis en train de parler des pasteurs TikTok, hein. Je suis pas, tu sais, des célébrités et tout ça. Je suis pas en train de parler de ceux qui font leur travail. Parce que moi, mon beau-père, c'est un des pasteurs qui a passé 40 ans de sa vie à se donner complètement à l'église et aujourd'hui, il a pas grand-chose, malheureusement, pour lui. Mais moi, je parle de ceux le bling-bling, ceux qui se montrent et puis qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ont des châteaux. Et puis, il y avait une émission qui s'appelait Preachers of LA et il y avait des pasteurs qui disaient, non, moi, je vais pas fly commercial. Moi, je veux avoir un private jet. Tu comprends? Et ils ont des méga church. Mais ces gens-là qui vont dans ces méga church, qu'ils ont de la difficulté à payer leur loyer et ils savent que leur pasteur veut pas fly commercial et il veut juste un private jet. À quel moment est-ce que le chrétien doit aussi se mettre des balises, en fait, de qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est pas normal, quoi? Je pense que c'est certain. Tu peux y aller. Merci. Non, moi, je voulais juste rajouter une chose très rapidement avant que tu prennes la parole et tout. Tantôt, je disais que j'étais fier de la base que j'ai reçue dans l'église catholique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'appelle la maison mère. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'a qu'à voir et tout. On n'a qu'à voir comment l'église catholique se comporte.
les différentes écoles. Moi, j'ai fait l'IKEA aujourd'hui. Je suis fier d'être passé par là. C'est-à-dire, on comprend quand même que l'argent qui est injecté dans l'église sert à quelque chose. C'est-à-dire, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Chez les musulmans aussi, ça existe. Chez les kimbanguistes et tout. C'est ces côtés-là qu'on veut, au fait. C'est-à-dire, on ne veut juste pas avoir une église qui sera là, voilà, apprendre, mais une église qui reçoit, mais qui remet aussi à la société comme give back to les communautés, comme c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, les enfants qui viennent à l'église doivent être formés. Les patients, en fait, doivent être soignés dans des bonnes conditions. Donc, je pense que c'est plus dans ces sens-là, en fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre demeurer dans une église où les pasteurs est ici, et puis les fidèles ici. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu personnellement, moi, je pense qu'il y a eu une perversion de la religion ou du christianisme. Il y a eu, les gens ont perdu un peu ou beaucoup et surtout plus les nouvelles era des églises, je pense que ceux qui sont là depuis très longtemps, ils ont quand même essayé de maintenir quand même ce côté mindset communauté et tout, mais personnellement, je trouve que les nouvelles tendances d'églises là, les églises qui créent des superstars, où c'est comme donnons plus d'argent pour que nous on montre que notre pasteur a la meilleure voiture et a la meilleure de X et la meilleure. On sort de ce que la parole de Dieu nous demande, c'est ça. Il faudrait qu'on reste dans ce que Dieu nous demande. Il faudrait que nous tous on prenne le temps de lire nos Bibles et de comprendre ce que le Seigneur nous demande. Ouais. Si on suit seulement les pasteurs et qu'on veut faire plaisir à l'homme, mais là, on ne fait même pas ce que la parole de Dieu nous demande. Là, ce n'est même plus une église, dans le fond. Eliane, je peux te poser une question rapidement et tout. Je me réfère à Romains 12:3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12. Cette parole-là, tu la trouves dans la Bible? Dans la Bible, oui, c'est pour ça que je dis, je me réfère à la Bible, parce que c'est quand même important de rester dans ça. Et tu as parlé et tout du peuple de Dieu, genre dans l'église, qui doivent comprendre ces choses. En tant que fervente ou chrétienne dans une église, quand tu sens que ça dérive, quelle est ta responsabilité? Désolé, j'ai pris ton rôle, je pose des questions. Ma responsabilité, c'est ça. Franchement, je le dirai jamais assez. Tout ce qu'on doit savoir sur ce que le Seigneur nous demande se trouve dans la parole. Tu sais que tu viens de dire là, quelqu'un qui est conscient de sa chrétienté, quelqu'un qui est conscient qu'il a décidé de suivre le Seigneur, lira sa Bible, puis regardera, puis se fiera, parce que il y a pas seulement ce verset là qui dit conformément au siècle. Dieu montre ce qu'on va voir dans le siècle présent. Donc, tu dois avoir la responsabilité, toi, de prendre ta Bible, de la lire, de voir les choses qui ne fonctionnent pas dans toutes les communautés. Disons même qu'on sort de l'église. Quand on se retrouve, par exemple, dans un parlement où il y a des personnes et tout, des personnes d'autorité et tout, tu dis pas tout ce que tu as envie de dire comme tu as envie de le dire. Comme aussi dans l'église, il y a toutes les personnes qui sont là. Donc, toi-même, en tant que personne, tu dois prendre la responsabilité de dire que ça, ce que le pasteur demande, je trouve que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors je ne le ferai pas. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais quand tu sens que vous partez dans un ravin, écoute, on est dans un bus et tout, on nous conduit, parce que moi je donne toujours des exemples. Non, je pense que ce qu'elle est en train de dire, c'est que elle réfléchit purement personnellement à elle, ce que elle ferait. Elle va pas nécessairement poser une action qui va atteindre la masse, mais elle, personnellement, si le pasteur dit quelque chose qui va à l'encontre de qu'est-ce que la Bible dit, elle ne va pas suivre qu'est-ce que le pasteur va dire. Peut-être qu'elle va avoir des conversations à côté avec des bandits, mais dire non, moi je suis pas d'accord parce que la Bible nous dit ça. Mais elle va pas se mettre devant la chaire et puis dire bandimi, s'il vous plaît, dans tel exactement. C'est votre travail individuel de faire ce travail-là. Mais combien ces réflexes-là, c'est pour ça. Moi, ça me fait mal, au fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce réflexe. La responsabilité de chacun de nous qui se considère chrétien, c'est de lire sa parole. Le Seigneur est venu pour chacun d'entre nous, pas pour les pasteurs et la communauté. Il est venu pour chacun d'entre nous, donc chacun d'entre nous est responsable de sa propre vie. Effectivement. D'accord. Merci. On va y aller avec la prochaine question, et puis ça, c'est plus un sujet d'actualité, et j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Moi, je les appelle les pasteurs TikTok. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je les considère. Les pasteurs TikTok, les pasteurs pétage, les pasteurs... C'est pas tous les pasteurs qui ont TikTok, hein. Il y a des mais c'est pour ça que je... Les pasteurs TikTok, là, ils ont une équipe de communication qui les met sur TikTok, même si eux-mêmes, ils ont pas mis. Ils peuvent être d'accord, mais vous aimez les gens, tiens, ça. Il peut donner son consentement ou pas. Il y a plusieurs manières maintenant de prêcher la parole de Dieu pour que ça soit popularisé. Il y a des bonnes choses. Mais maintenant, ils regardent qui a le plus des likes, et puis après ça, ils font des prêchages de qui. Instagram m'a coupé les likes. Bon, maintenant, ma question.
Là, on parle des propos de monsieur Marcello Tunasi, ok? Parce que c'est Marcello, son nom, c'est pas Marcelo, c'est Marcello. Selon pasteur Marcello Tunasi, la sape, la musique et l'orgueil sont les mauvais sorts du Congo et ont été légués par Papa Wemba et King Kester Emenea. Ok. Est-ce que cette déclaration avait sa place dans une prédication ou est-ce qu'il cherchait à faire le buzz? D'accord. Là, on va commencer avec tout. Oui. Vas-y, Béni, vas-y. On va commencer avec Béni. En fait, moi, ce que je peux dire, le message a été très bien passé, mais je trouve pas bien de citer le nom dans une prédication déjà de gens comme des artistes. Donc toi, tu es d'accord avec les propos? Artistes parce que moi je suis d'accord parce que beaucoup de Congolais sont entrés dans la distraction à cause de la sape, de trucs et tout. Mais moi je me dis c'était pas tellement nécessaire de citer le nom de gens dans. Ok, donc toi, ton problème c'était juste qu'il a cité les personnes. Mais le message en tout cas faisait du sens et puis ça avait sa place. J'ai vraiment aimé le message. T'as aimé? Ok, parfait, c'est bon. Est-ce que je peux réagir? Après, comme ça, on va nous laver. Non, après, on va te garder après. Comment il me regarde? Quand ils vont nous laver, qu'ils nous lavent une fois pour toutes, pardon. Non, Corinne, on veut savoir aussi tes ça m'a fatigué ce débat ici. Vas-y, Eliane, ok, d'accord, on te donne la parole. L'enfant, je pense que ce qu'il a dit n'était pas nécessairement faux, mais c'est la manière dont il a communiqué. Et je reviens sur le fait que ce ne sont que des hommes. Eux aussi, ils ont droit à l'erreur. Eux aussi, ils doivent mal dire les choses. Eux aussi. Pas quand ils parlent à des millions de personnes. Mais les erreurs, là, tu dois faire plus attention. Quand est-ce que tu fais l'erreur? Parce que si tu es conscient que tu vas faire une erreur, normalement, tu la fais pas. Les erreurs, ça arrive de manière généralement inconsciente. Donc, je pense que le message n'était pas nécessairement faux, mais c'est la manière dont tu l'as communiqué. Puis je pense que si ces personnes-là étaient en vie, ça n'allait pas donner tout ce buzz-là. C'est parce qu'ils sont encore morts. À trahir Batumbakufa. C'est ça, exactement. On ne parle pas des personnes décédées. Il a mal communiqué. Ok. Ça aurait pu même être un thème qui a lien avec, on va dire, la sexualité ou autre chose, là. Le fond du message n'était pas nécessairement mauvais, mais c'est la manière dont ça a été communiqué. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Andy? Choqué comme tout le monde, hein. Choqué, comme déjà dans l'église aussi il y a des gens qui ont été choqués et tout parce qu'il y avait quand même des réactions qui fusaient de partout dans la communauté, oui, dans la famille même du pasteur, même si c'est pas des choses qu'il va confirmer comme ça, puis dans la famille aussi de l'artiste, du défunt, en tout cas paix à son âme. Et moi je trouve ça juste ça me fait mal au fait, tu vois, de constater des personnes, ces genres de personnes de ces calibres-là, qui ont quand même une certaine notoriété, qui sont quand même suivis par des millions de personnes, balancer des choses comme ça, c'est moi personnellement, ça m'a touché au fait. Et là, on rentre même sur ce qu'on disait tantôt, que c'est important de savoir qui est en face de nous. Parce que même ici, quand je parle, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je peux heurter la sensibilité de certaines personnes. Et quand on est conscient de ces genres de choses, au fait, faut pas faire les choses puis après dire que je vais prendre mon téléphone puis commencer à m'excuser. Sinon, ça sera la débandade au fait. Donc, j'étais vraiment contre ça et tout. Il pouvait le dire, mais dans une autre manière. Ce que Eliane a dit tantôt, c'est la communication et tout. Tu peux vraiment les dire dans une autre manière et puis ça pourrait passer. Donc là, c'est comme si on dit l'enfer, c'est les autres. Donc si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce qu'au Canada, on ne m'a pas donné la chance de faire ceci. Mais non. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tu peux devenir qui tu veux, au fait. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir aux gens et tout? Au fait, ça dépend vraiment de toutes ces choses. Donc, selon toi, est-ce qu'il essayait de faire le buzz? Exactement, oui. Ouais. Exactement, oui. Et malheureusement, on est rendu là. Ouais. Ça fait mal, mais bon. Il a eu ce qu'il voulait. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'il cherchait. Et toi, Corinne? Je suis très bon d'accord avec lui. Parce que, tu vois, si on parle des gens qui ont dormi le Congo, là, je pense que les pasteurs en font partie, avec leurs affaires, de venir toujours à l'église tous les jours, mais qui travaille? Quand on travaille? Quand est-ce qu'on cultive? Alors déjà, il y a ça. Vous avez imposé les gens de vivre d'une certaine manière, de certaines horaires. Et les gens, ils ont plus de vie pour maintenant essayer justement de s'améliorer, parce que je pense que la vraie vie, c'est quand tu vis ta vraie vie
Dans tes expériences, c'est là où tu vois si tu es une bonne personne ou si tu es une mauvaise personne. C'est en vivant les expériences dehors. C'est pas en s'asseyant, en écoutant la parole de Dieu tous les jours que ça va changer ton caractère. C'est si tu vas expérimenter la vie dehors. Avec, par exemple, les fruits de l'esprit qu'on dit là. Hein, si on parle, la plupart de ces pasteurs, ils ont même pas ces fruits d'esprit-là. Comme il vient te parler d'un autre gars, c'est la malveillance, hein. On demande la bienveillance. Lui, il parle des autres gens en mal. C'est la malveillance. Donc, ces gens-là, ils ont des trucs qui leur manquent, mais ils veulent que les gens les suivent dans la même société. C'est difficile. C'est très compliqué. Donc, déjà, là, quand tu fais des trucs comme ça, moi, déjà, ça fait, oups, c'était bizarre. Tu vois, donc, après, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux des gens. Moi, je juge personne. Mais il y a une chose qui est sûre, on a mis la logique, hein, la conscience, l'intelligence déjà dans le corps de chaque humain. Ouais. Et c'est à toi de te référer à ça avant d'aller dans la Bible. Amen. Tu comprends? Avant d'aller dans la Bible, là, l'Éternel a mis la conscience ici. Je ne sais pas si on connaît ça. L'intelligence et la conscience, la sagesse, c'est ici, avant la Bible. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit non, pas ça. Tu vois? Donc, si les gens, déjà, ils apprenaient à suivre leur intérieur, là, déjà. Leur intuition. Leur intuition intérieure, tu vas sentir que tu as la conscience bonne. Zambé, dans Katinao. La conscience. C'est simple. Si je peux rajouter quelque chose, je peux. Ouais, c'est que là, je vais pas parler. Je t'ai dit, faut pas me moi, je vais pas parler. Mais s'il faut toujours répondre à ce que j'ai à dire, je vais pas parler. Oui, vas-y, tu peux dire, tu peux rajouter. La conscience a beaucoup trait aussi à l'éducation qu'on a reçue. Oui. Je donne un exemple. Un petit garçon qui a grandi dans une famille de drogués, de fumeurs et tout. Il y a beaucoup de probabilités que pour lui, ça soit la norme. Alors, sa conscience sera basée par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que moi, je rejoins vraiment beaucoup la parole de Dieu et que c'est une conviction qui vient de l'Éternel. Donc, tu connais le truc qui dit Tobo Taabana, mais Tobo Taamite Mate? Tu connais ça? Oui, mais ça Donc, n'a rien à voir. c'est ça. Moi, quand je parle de la conscience, je parle de ce que tu as à l'intérieur de toi avant qu'on t'éduque. Ouais. Et chaque personne, il a son individualité avant que tes parents viennent t'éduquer. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Corinne, mais c'est vrai aussi ce qu'elle dit parce que l'environnement dans lequel où tu grandis aussi, exactement, ça va influencer ça va influencer ta conscience. Et puis voilà, on peut donner beaucoup d'exemples par rapport à ça, mais effectivement, l'environnement dans lequel où tu es, comment est-ce que tu grandis, ce que tu reçois, influence justement cette conscience que tu peux avoir. OK. Ici, c'était vraiment que des perceptions. C'était vraiment que nos expériences personnelles que nous avons partagées. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous invite bien sûr à laisser votre opinion dans les commentaires. Laissez vos commentaires laissez vos opinions et tout dans les commentaires. Et puis oui, laissez des likes si vous avez apprécié. Laissez vos opinions et tout dans les commentaires. Et puis oui, laissez des likes si vous avez apprécié. C'est vrai que 1 heure pour un tel sujet, c'est très grave. C'est très mais, merci quand même d'avoir accepté de participer à cette conversation qui est très, très, très complexe, mais qui touche énormément notre communauté. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a réduit de beaucoup. Alors, moi, je vais vous inviter, vous, à la maison ou dans votre voiture, parce que bien sûr, on est aussi en voice. On a un podcast, donc vous allez peut-être nous écouter partout. Comme j'ai dit, laissez des commentaires, laissez des likes, partagez. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, vous pouvez nous trouver aussi sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les partager. Ça me ferait énormément plaisir de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout quel thème vous voulez qu'on puisse aborder. Là-dessus, je pense que on va conclure, hein? C'est quitté. Yes. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.